Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. La justice sociale, un défi permanent pour les dirigeants des États. Chaque 20 février, l'ONU invite à faire bénéficier à tous les citoyens les biens du pays de manière équitable. Au Togo, la finance inclusive a montré l'exemple à travers le FNFI. Comment arriver à parler sa langue à son enfant? La question se pose surtout dans les villes à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle. Au Sénégal, toujours le flou après le report de la présidentielle. Une candidate, Rose Wardini, s'est retirée de la course. Sport du football, Cheikh Emmanuel Adebayo, ambassadeur de la Confédération africaine de football CAF. Son rôle, promouvoir le football africain. radiolomé.tg. Faire bénéficier les biens d'un pays à tous ses citoyens, c'est la justice sociale. Elle est matérialisée au Togo par exemple, le Fonds national de finances inclusives, FNFI. Cette justice sociale est à l'honneur chaque 20 février dans le monde. Hélène Sabi précise ce qu'il faut attendre de la justice sociale. La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains, sans discrimination, de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Promouvoir la justice sociale ne consiste pas seulement à augmenter les revenus et créer des emplois, mais c'est aussi une question de droit, de dignité et de liberté d'expression pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que d'autonomie économique, sociale et politique. Ainsi, l'Assemblée générale des Nations unies considère que le développement social et la justice sociale sont indispensables à l'établissement et au maintien de la paix et de la sécurité entre les nations et même en leur sein. Hélène Sabi, cette année, l'ONU appelle à mettre la justice sociale au cœur des programmes politiques internationaux, nationaux et régionaux, d'où le thème « Faire avancer la justice sociale ». Selon l'Organisation internationale du travail OIT, les économies et les sociétés peuvent fonctionner de manière plus cohérente lorsque la justice sociale est une priorité. Elle est basée sur la promotion d'un travail décent, la protection sociale, le dialogue social constructif entre les gouvernements, les employeurs et les travailleurs. Cependant, les défenseurs des droits humains soulignent la persistance de graves injustices, d'une insécurité au travail généralisée et de l'effritement des contrats sociaux. Ces dures réalités menacent les progrès réalisés dans le monde social. Le renforcement des institutions et des politiques qui font réellement progresser la justice sociale est considéré comme une priorité urgente. Il s'agit par exemple de l'Agence de solidarité nationale récemment renforcée au Togo. Il faut donc améliorer la gouvernance inclusive et efficace du travail, garantir l'opportunité d'emploi et d'apprentissage tout au long de la vie. Ce sont entre autres missions confiées à l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. La justice sociale est aussi l'occasion d'assurer et de promouvoir chaque langue maternelle. Nous avons l'habitude de parler une langue dès notre naissance. Elle est également et généralement transmise par la mère. C'est la langue maternelle. À l'honneur chaque 21 février, la langue maternelle définit l'identité culturelle d'un individu. Hortense Djoua relève l'importance d'une langue maternelle dans le développement d'une communauté. La langue maternelle est la première langue acquise par tout individu et qui devient normalement son moyen d'expression. Cette langue fait face à une pression constante des langues étrangères. En ville, elle est de plus en plus négligée au profit d'autres langues. Découvrons l'importance de la langue maternelle avec Komla Kaja Essenam, assistant enseignant au département des sciences du langage à l'université de Lomé. Des enfants qui ont été coupés rapidement de la langue maternelle dans leur premier pas
à l'école ont souvent des difficultés à évoluer et cela aura un impact sur la communauté dans laquelle vit cet enfant. Si aujourd'hui, dans certains pays, il y a des petits enfants qui peuvent fabriquer des objets, c'est parce que ils conçoivent cela à partir de leur langue maternelle avant de transposer dans une autre langue. Mais si la langue maternelle, qui est le socle, la base de la formation et de l'édification, si cette langue est supprimée dès le bas âge, vous verrez que la communauté là ne pourra pas produire des gens capables d'œuvrer pour son développement. Les langues maternelles jouent un rôle primordial dans l'édification et le développement d'une communauté. Il urge donc de les promouvoir, comme l'Akaja et Senam. Parlant de la promotion des langues maternelles, il faut qu'on se réfère à la politique linguistique. Il faut savoir que c'est une affaire des pouvoirs publics. Il revient au pouvoir public de dire quelle est la politique adoptée par eux pour les langues. Et si cette politique est bien définie, elle est mise à la disposition des linguistes, des chercheurs qui récupèrent cela et se mettent au travail pour la promotion des langues. Les langues maternelles reflètent la tradition, la culture et la vision des peuples. Nous devons en prendre soin pour éviter leur disparition. Au Togo, l'État fait la promotion des langues nationales et maternelles à travers les médias, notamment Radio Lomé qui émet en 26 langues. Mais quelle est la responsabilité des parents dans l'usage de la langue maternelle? Neglo Kossi, enseignant de langue nationale. Il faut commencer par sa propre langue maternelle avant que l'environnement n'enseigne la langue du milieu. Ça veut dire que le milieu l'impose obligatoirement alors que la maman n'a pas cette relation-là dans ce milieu-là. Donc il faut qu'elle s'efforce à parler sa propre langue à l'enfant. Comment transmettre la langue maternelle aux enfants si les parents sont de différentes ethnies? Retrouvons Neglo Kossi. Dans nos ménages et dans nos familles, les parents ont démissionné devant leur propre langue maternelle. Une fois que tu vis avec un conjoint qui ne s'exprime pas à ta langue, il faut tout faire pour comprendre au moins la notion élémentaire. Il faut avoir la notion de base. Au moment où maman parle sa langue à son enfant, toi aussi, le père, tu commences par apprendre. Le journal Théophile Dandak. Depuis le 19 février, la Cour internationale de justice saisit débat de la légalité de l'occupation israélienne. Les juges doivent rendre un avis juridique sur cette question, comme l'a demandé l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2022. Les délégations de plus de 50 États défilent au Palais de la Paix à La Haye pour défendre leur position. Ce 20 février, c'est le tour de l'Afrique du Sud. Pacom Johnson. L'Afrique du Sud est la première sur la liste des orateurs après la Palestine. Pretoria a 30 minutes pour compléter la plaidoirie palestinienne. Les Palestiniens ont eu 3 heures hier lundi pour défendre leur position et demander aux juges de déclarer l'occupation illégale. Les avocats de l'Afrique du Sud devraient se concentrer sur l'impunité de crimes commis sous l'occupation israélienne. C'est la seconde fois que Pretoria se retrouve face aux juges de la Cour mondiale. Fin décembre 2023, l'Afrique du Sud a saisi la Cour contre Israël, l'accusant de génocide contre les Palestiniens de Gaza. Les audiences du jour ne concernent pas la guerre à Gaza, mais l'occupation. Après l'Afrique du Sud, l'Algérie devrait soutenir les questions liées au droit à l'autodétermination. Les juges devraient rendre leur avis juridique dans les 6 mois. Cet avis n'est pas obligatoire, mais les avocats de la Palestine espèrent qu'il servira de base à la communauté internationale. Terminons ce tour d'horizon africain par le Sénégal où le flou après le report de la présidentielle initialement prévue le 25 février persiste. Le chef de l'État, Macky Sall, a annoncé des concertations pour organiser le scrutin dans les meilleurs délais. Dans ce contexte très incertain, Rose Wardini, retenue dans la liste des 20 candidats publiés par le Conseil constitutionnel, s'est retirée de la course. Revenons en page nationale pour parler de la page économique. Il nous est une fois arrivé
de voir notre pièce de monnaie ou de billet de banque rejetée par un commerçant. La raison souvent évoquée est que la pièce est limée ou le billet est mutilé ou sale. Ce comportement est interdit par la BCEAO. La page économique de ce jour revient sur ce phénomène. Léontine Attogima. Les pièces de monnaie sont les plus concernées par le phénomène. Elles sont refusées parce qu'elles sont limées ou parce qu'elles sont utilisées à d'autres fins. Quelques témoignages. Moi, je suis boutiquier. Quand les gens viennent, ils amènent ça, moi, je refuse. Parce que tu vas à Sigamé, par exemple, tu veux payer les articles. Je prends l'exemple d'un bonbon. Un sachet de bonbon, on peut te dire que ça fait 1110 francs ou bien 1105 francs. Maintenant, quand tu vas leur donner l'argent et que tu leur présentes les pièces de 5 francs ou 10 francs, les femmes refusent, bien les messieurs en question refusent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ces pièces ils sont utilisées à des fins illicites. Par exemple, tu sors sur la route, tu vas voir au Carrefour, les gens font les trucs de Sarah et autres, là, c'est les pièces là qu'ils utilisent. Elles disent que les pièces là, c'est des pièces sacrificielles et que à la longue, quand tu prends ça, les affaires et autres ne marchent pas. Togu Sassou Baklo II, deuxième vice-président national des cultes vaudous, s'indigne contre ces dires. Le vaudou ne fabrique pas de l'argent. Il n'a pas de machine qui coupe l'argent pour qu'on dise que cet argent est de Satan ou du fétiche. Les 5 francs doivent être utilisés tout comme les 25 francs. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, est claire sur la question. Les billets et pièces de monnaie de son émission ont cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire de l'ensemble des États membres de l'UEMOA. Ainsi, ces billets et pièces doivent être obligatoirement acceptés comme moyen de paiement dans les transactions entre les agents économiques. Une sanction est prévue pour les contrevenants. Magloire Tchevi, consultant. L'article 1165 du Code pénal qui dit ceci, que toute personne qui refuse de recevoir pour sa valeur officielle la monnaie qui n'est ni fausse ni altérée, ayant pour légal, est punie par la loi et l'amende va de 10 000 à 50 000. Maintenant, là où les victimes peuvent se plaindre, c'est de s'adresser aux autorités compétentes et c'est la justice qui s'en charge. Notons que la BCEAO dispose d'un guichet pour l'échange des pièces de monnaie lisses ou altérées et des billets mutilés ou déchirés. La page des sports, Cheikh Emmanuel Adebayor, ambassadeur de la Confédération africaine de football CAF. Il a désormais pour rôle de promouvoir le football africain. La page de John Badaï concerne d'abord la deuxième division qui se poursuit demain mercredi. Pour ce mercredi, la deuxième division sera à sa 13e journée. À Tablibo, Arabia rencontre Asfosa. À Lomé, Omnisport, Étoile Filante jouera Maranatha. À Bossime, à Gaza jouera Olympique de Vaud. À Thiévier, Ange sera face à la JCA. Dans la poule B, à Kara, Arsenal croise Aknour. Agoua accueille Koroki Métété à Sokodé. Ifodie croise le fer avec Fouadon à Atapame. Puis à Kara, Sarah sera face à Kaoujo Athletic Club. La 14e journée de la D1 Lonato va démarrer samedi prochain avec 2 rencontres. Au stade municipal de Lomé, Dito joue à SCK. À Kara, Doumbé reçoit Entente 2. Dimanche, 6 matchs seront au programme. À Sokodé, Semassi affronte Bikinti. À Kara, AS Bina croise Asco. À Neho, AS Bolesou en découdra avec AC Barracuda. À Thiévier, face à face, Espoir Kakadel. Gomido accueille Tambo FC à Palimé, puis à Lomé au stade Omnisport, AS OTR sera face à Unisport. Au lendemain de la CAN 2023, l'ancien des éperviers du Togo, Emmanuel Cheikh Adebayor, a été désigné ambassadeur de la CAF. Son travail consistera à promouvoir la CAF et le football africain et de jouer un rôle important dans d'autres activités telles que les tournois, les initiatives caritatives, les événements commerciaux et sociaux de la CAF. Adebayor rejoint El Hadj Diouf, Asamoah Diane, Ahmed Hassan et Augustine Djedje Okocha dans le nouveau programme des ambassadeurs de la CAF. Les critères de sélection des ambassadeurs de la CAF comprennent entre autres la réussite sportive et professionnelle, l'impact social et la valeur commerciale. C'est donc fini pour cette mi-matinée. Au rappel des titres, la justice sociale, un défi permanent pour les dirigeants des États. Chaque 20 février, l'ONU invite à faire bénéficier à tous les citoyens les biens du pays de manière équitable au Togo. La finance inclusive a montré l'exemple à travers le FNFI. Comment arriver à parler sa langue à son enfant? La question se pose surtout dans les villes
à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle. Au Sénégal, toujours le flou après le report de la présidentielle. Une candidate, Rose Wardini, s'est retirée de la course épisport du football. Cheikh Emmanuel Adebayor, ambassadeur de la Confédération africaine de football CAF. Son rôle, désormais, promouvoir le football africain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg